Bonjour à tous, je suis Dr Qabbal Sabrina, maître assistant classe B à l'Université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. À travers cette vidéo, je vais vous présenter le premier chapitre de notre cours intitulé Cadre théorique de la comptabilité internationale. Plan du chapitre. Nous commençons par une introduction générale du chapitre, suivie de la présentation des objectifs du chapitre. Ensuite, notre chapitre s'articule en deux sections. La première section porte sur une introduction à la comptabilité internationale. La deuxième section, le cadre conceptuel qui pose les principes fondamentaux des normes. Dans un contexte de mondialisation croissante des échanges économiques et financiers, la comptabilité ne peut plus se limiter à une dimension purement nationale. Les entreprises, notamment les multinationales, doivent désormais communiquer leurs performances financières à des partenaires, investisseurs et régulateurs situés dans divers pays. Cette réalité impose une harmonisation des pratiques comptables à l'échelle internationale. La comptabilité internationale vise ainsi à établir un langage commun permettant la comparabilité, la transparence et la fiabilité des états financiers, indépendamment des frontières géographiques ou des systèmes juridiques. Elle s'appuie sur des normes globales telles que les IFRS, conçues pour répondre aux exigences des marchés financiers internationaux. Les objectifs. Ce chapitre explore les concepts de base de la comptabilité internationale ainsi que son évolution. Définir le cadre conceptuel des états financiers. Commençons par la première section, Introduction à la comptabilité internationale. La comptabilité internationale englobe les principes et les pratiques qui régissent l'information financière dans différents pays, en tenant compte des complexités liées à la diversité des cadres réglementaires et des contextes culturels. Ce domaine est essentiel pour les entreprises multinationales et nécessite une compréhension approfondie des normes internationales telles que les normes internationales de l'information financière IFRS qui visent à améliorer la transparence et la comparabilité des états financiers. Origine et évolution de la comptabilité internationale. L'évolution de la comptabilité internationale reflète l'adaptation des pratiques comptables aux réalités économiques mondiales. Elle s'est développée au fil du temps pour répondre aux besoins de transparence, comparabilité et harmonisation des états financiers à l'échelle globale. Voici une synthèse structurée de son évolution. La création de l'International Accounting Standard Committee, IASC, en 1973 a marqué une étape importante en créant les premières normes comptables IAS en 1975. En 2001, l'évolution vers l'International Accounting Standard Board, IASB, qui a développé les normes internationales de l'information financière appelées IFRS. Ensuite, adoption progressive des IFRS par de nombreux pays, notamment en Europe, est devenue obligatoire depuis 2005 pour les sociétés cotées dans l'Union européenne. Puis vient le projet de convergence entre les normes IFRS et les US GAAP. La tendance actuelle et à l'avenir, c'est la mise à jour des
et la création de nouvelles normes. La deuxième section, cadre conceptuel des états financiers. Le cadre conceptuel définit les principes qui sont à la base de la préparation et de la présentation des états financiers à l'usage des utilisateurs externes en privilégiant les investisseurs financiers. Le cadre conceptuel qui définit les objectifs des normes et des états financiers, le processus d'élaboration d'une norme, le champ et les modalités d'application des normes, les règles et les principes comptables de base. Objectif de cadre conceptuel. Aider l'ESB à développer les futures normes IFRS. Elle met l'accent sur l'objectif de l'information financière, garantir la cohérence et la transparence des états financiers, aider les préparateurs des états financiers à appliquer les EAS et les IFRS. Contenu de cadre conceptuel. Le cadre conceptuel énonce les deux hypothèses fondamentales sur la base desquelles les états financiers doivent être élaborés. La première hypothèse, c'est la continuité de l'exploitation. L'information financière doit être préparée en présumant la continuité de l'exploitation de l'entité, sauf si la dite exploitation ne peut plus être assurée, soit suite à une décision de management, soit de fait de circonstances externes avérées. La deuxième hypothèse, il s'agit de la comptabilité d'engagement. Les états financiers doivent reposer sur le principe de comptabilité d'engagement, selon laquelle les opérations sont enregistrées dès la survenance de leur fait générateur, sans attendre le flux de trésorerie qui en résultera. Les qualités de l'information financière. Premièrement, l'intelligibilité. L'information doit être facilement compréhensible pour les lecteurs et les utilisateurs des comptes. Deuxièmement, la pertinence. L'information doit être fournie en appliquant le concept d'importance relative pouvant influencer le lecteur dans son appréciation et sa décision. La fiabilité, ça veut dire que l'information financière doit être fiable dans son évaluation. Cette notion implique ainsi que l'information donne l'image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'entité, de ses résultats au cours de l'exercice et de sa performance ainsi que les flux de trésorerie. Le traitement comptable d'une opération privilégie la substance sur la forme. L'information financière reste neutre, c'est-à-dire qu'elle doit être conçue de la manière la plus objective possible. L'information respecte le principe de prudence. L'information financière soit exhaustive. L'information financière observe le principe de la non-compensation. L'information financière permet la comparabilité d'un exercice sur l'autre par application des mêmes méthodes de présentation et d'évaluation. À la fin de cette vidéo, je tiens à vous remercier d'avoir consacré du temps à sa visualisation. Merci pour votre attention.